pour? Qui vote contre? Il est adopté. J'appelle les amendements après l'article 9. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, lutter efficacement contre les actes terroristes en France nécessite également de s'attaquer à l'échelle internationale et donc de frapper les racines profondes qui causent directement ou indirectement ces actes, à savoir notamment l'utilisation détournée d'armes exportées par la France pour déstabiliser des zones, ce donc par un usage criminel et contraire à l'autorisation initialement accordée par notre pays. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de réglementer et de préciser le commerce des armes. Et donc c'est pour ça que nous déposons l'amendement 277 qui a pour but de renforcer le contrôle du Parlement sur la délivrance d'autorisations préalables d'exportation ainsi que sur les décisions de suspension, modification ou abrogation de telles autorisations. Le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que les exportations d'armes s'inscrit pleinement dans les articles 34 et 35 de la Constitution et se justifie par le caractère pluraliste du Parlement, avec la coexistence de la majorité, des groupes minoritaires, des groupes d'opposition, et qui pourrait donc être le lieu d'un débat ouvert sur des enjeux aussi importants et sur les risques que peuvent induire des ventes d'armes et leur détournement. Et donc, la légitimité du Parlement nous semble très importante de par la collégialité et de par la discussion collégiale et collective qui en reviendrait. Donc c'est pour ça que nous déposons cet amendement qui est un amendement, nous semble-t-il, de bon sens et nous vous appelons à l'adopter. Merci. Merci, messieurs les rapporteurs. Chers collègues, alors, effectivement, nous avions déjà eu ce débat en commission de la Défense. Cet amendement, comme la commission de la Défense, ici dans l'hémicycle, me paraît assez cavalier. Et le lien n'est pas évident pour moi avec le texte. Sur le fond, par ailleurs, et là, je ne partage toujours pas votre point de vue concernant votre analyse constitutionnelle et votre interprétation de l'article 34 sur le rôle du Parlement en matière de défense. Une exportation d'armement relevant avant tout d'un acte politique et diplomatique, et donc relevant d'abord des prérogatives de l'exécutif. Au-delà de cette question de principe sur le fond, maintenant, l'amendement ne pourrait être mis en œuvre compte tenu du nombre de demandes adressées à la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre tout au long de l'année. Les commissions parlementaires ne pourraient matériellement pas traiter l'ensemble des dossiers. Nous l'avions déjà évoqué lors de la commission en 2016. Et je redonne le chiffre que je vous avais donné il y a quelques jours. 11 218 licences d'exportation et autres autorisations ont été délivrées. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cela représente en moyenne 935 autorisations par mois, plus de 30 par jour, et autant d'avis à rendre pour les commissions parlementaires. Vous soulevez un sujet important. Notre commission y avait d'ailleurs consacré un rapport sous la précédente législature. Ses auteurs recommandaient de nommer un député et un sénateur au sein de la commission dont je parlais un peu plus tôt, avec statut de membre d'observateur. Il s'agit là d'une idée intéressante, beaucoup plus opérante à mon avis que la proposition qui est faite que les commissions de la défense se saisissent de tous les avis et sur lesquels nous pourrions envisager à l'avenir d'avancer. Aussi, mon avis sera défavorable sur cet amendement. Merci. Monsieur Lachaud. Ah pardon, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Madame la ministre. Merci. Avis défavorable. Donc Monsieur Lachaud. J'attendais une argumentation un peu plus précise de la part de la ministre. Mais juste quelques éléments. Moi, je suis très étonné de ce que vous me dites, monsieur le rapporteur, sur la faisabilité. Je pense que les États-Unis sont un pays qui exporte tout autant d'armes que nous, et pour autant, toutes les ventes d'armes sont approuvées par leur Congrès. Donc je pense que nous ne sommes ni plus fainéants, ni plus incapables, et que nous sommes tout à fait compétents pour répondre à cette charge de travail. Et j'aimerais bien, monsieur le rapporteur, que vous nous donniez le nombre de fonctionnaires qui sont affectés à la mise en œuvre de ces 11 900 licences et autorisations. Parce qu'il en faut un certain nombre pour pouvoir les étudier consciencieusement et être sûr que ces licences sont justifiées. Et en tout cas,
ce que vous me dites, c'est que j'imagine que le ministre ne peut pas lui-même matériellement contrôler l'ensemble de ces licences. C'est-à-dire que vous nous expliquez que l'ensemble des licences et des autorisations de vente d'armes sont laissées à des fonctionnaires qui font sans aucun doute parfaitement leur travail, et il n'est pas question de le remettre en doute, mais il n'y a pas de contrôle politique sur les exportations d'armes de la France. J'espère vraiment ne pas avoir compris ce que vous m'avez dit, monsieur le rapporteur. Merci. Monsieur Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a toute son importance. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de nos soldats qui ont péri par nos armes, par les armes que la France a vendues. Et c'est ce sujet-là qui est à l'ordre du jour. C'est ce sujet-là. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve... Je récupère rien, monsieur. Je récupère rien. Je récupère rien. La parole est à monsieur Lecoq. Dites-moi en quoi j'ai récupéré la mort des soldats. Monsieur Lecoq, poursuivez. En quoi j'ai récupéré la mort des soldats? Les armes qui ont été parachutées sur la Libye par la France, d'après vous, ils n'ont pas été utilisés par Daesh pour aller tirer sur nos soldats? D'après vous? Alors avant de me dire que je récupère quoi que ce soit, moi j'explique que le contrôle du Parlement sur les ventes d'armes, c'est un gage de sécurité pour tous. C'est un gage de sécurité pour tous. Sans récupération. Vous récupérez. Sans récupération. Et donc, cet amendement a du sens parce qu'il permet la transparence, parce qu'il permet le contrôle que doit faire le Parlement sur l'exécutif, jusqu'à preuve du contraire. Ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Laissez parler monsieur Lecoq. Et mais vous avez le droit de prendre la parole aussi. Hein. Vous avez le droit de demander la parole au président. Poursuivez. Vous avez le droit d'argumenter. Ben voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Donc moi, je pense que cet amendement, puisqu'on est là pour lutter contre le terrorisme, et que dans la lutte contre le terrorisme, il y a le marché de l'armement, il y a le trafic d'armes. J'en ai parlé ce matin avec ce qui pouvait passer dans les ports, et le fait qu'on ait supprimé les contrôles de ces marchandises. Et donc, j'invite vraiment à ce qu'on réfléchisse et ce qu'on élargisse le plus possible à tous dans le Parlement la possibilité de vérifier comment sont vendues les armes, à qui sont vendues les armes et pourquoi faire. À titre exceptionnel, je donne la parole à monsieur Chenu pour une dernière intervention. Non, pardon. Donc, puisqu'il n'y a plus de prise de parole, je mets aux voix l'amendement 277 qui a fait l'objet de 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement numéro 276, monsieur Lachaud. Oui, dans la même logique, et mes collègues y reviendront, il est fort dommageable que la France puisse être soupçonnée de vendre des armes qui pourraient commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Des organismes non gouvernementaux l'ont suggéré dans des études des quelques derniers mois, et cela est fort dommageable. Aujourd'hui, il y a une instance internationale qui est l'ONU, et c'est l'ONU qui détermine si un conflit, d'une certaine manière, est légitime ou non. Je pense qu'il est de notre devoir de nation éclairée, que de refuser de vendre des armes à des pays engagés dans des conflits qui ne sont pas reconnus par l'ONU, voire pire, qui sont condamnés par l'ONU. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, je vais reprendre le débat que nous avions eu également en commission de la Défense. Ma position n'aura pas évolué au cours des derniers jours, et la commission avait rejeté cet amendement. En matière d'exportation d'armement, petit rappel quand même, la France applique strictement les dispositions de la position commune 2008-944 PESC. Celle-ci édicte des critères très stricts à l'un desquels de telles exportations peuvent être réalisées. La France participe également aux instruments internationaux relatifs au désarmement, à la maîtrise des armements et à la non-prolifération. Il faut le rappeler. Notre pays a d'ailleurs joué un rôle moteur pour l'adoption du traité sur le commerce des armes. Au total, notre régime de contrôle est sûrement l'un des plus complets, des plus robustes et des plus rigoureux du monde. Et en tout cas, respecte toutes les règles, notamment en matière d'embargo aussi. Mon avis sera défavorable sur l'amendement que vous proposez. Madame la ministre. Défavorable.
Cet amendement fait l'objet... Alors, Monsieur Lachaud, vous voulez répondre? Oui, juste récemment, on a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Cette vente d'armes avait reçu des avis négatifs avant de remonter directement à l'Élysée où le président Hollande a passé outre ces accords négatifs et a donc donné un avis positif et favorable. Donc la vente d'armes s'est opérée. Ces ventes d'armes portaient sur des volumes totalement extravagants pour un usage normal de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, plusieurs ONG estiment que ces armements peuvent être utilisés au Yémen, qui est un conflit qui est condamné par l'ONU. Merci. Monsieur le rapporteur. Pour reprendre votre propos, donc l'on voit bien que ce ne sont pas des administratifs qui décident des exportations et que le politique a bien toute sa place. Juste concernant l'Arabie Saoudite n'est pas sous embargo, je tiens à le rappeler. Merci. Donc je mets à vos voix cet amendement 276 qui fait l'objet d'avis défavorables des commissions et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Monsieur Lachaud, Monsieur Ruffin pour l'amendement 278. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu Lord of War, qui est à mon avis un conte voltairien façon XXe siècle sur le trafic d'armes, mais il y a cette leçon qui est donnée par le héros Yuri Orlov qui dit « La première et plus importante règle du trafic d'armes est de ne jamais se faire tirer dessus avec sa propre marchandise. » Et c'est toute la question qui est posée, parce que entre 2012 et 2016, il y a eu 7 milliards d'euros de ventes d'armes qui étaient faites au Qatar. Le Qatar, c'est entre autres le pays qui forme les troupes rebelles au Nord Mali et qui peut être lié à un certain nombre de financements du terrorisme. Donc dans quelle mesure ces armes se retournent ou non contre nous? Deuxième point, et c'est pour ça que quand monsieur le rapporteur vous dites le lien n'est pas évident entre les amendements qu'on propose, entre les ventes d'armes et le terrorisme, il peut y avoir quand même des liens qui sont ici forts. Deuxième point, et on revient sur les livraisons faites à l'Arabie Saoudite, où manifestement le char Leclerc peut servir à écraser les populations civiles. Donc là, on a des questions qui font que... Alors, j'avais une citation d'un bouquin de Christian Chesneau et Georges Malbruno sur lequel je reviendrai plus tard. Nos très chers émirs, la diplomatie économique a tendance à primer sur tout le reste, aussi bien sur les accointances douteuses de nos chers émirs avec certains groupes religieux radicaux que sur les atteintes aux droits de l'homme dans leur pays. Et au ministère des Affaires étrangères, on avait eu Laurent Fabius qui avait fait de la diplomatie économique sa priorité. Un de ses conseillers nous dit « c'était son mantra ». Je pense que sur ces questions-là, le fait qu'il y ait un rapport d'information, là on diminue notre niveau d'exigence, mais qu'il y a un rapport d'information qui, 3 mois après des ventes, soit adressé par le gouvernement à l'Assemblée, nous paraîtrait être une mesure saine pour lire un peu ce qui peut se passer en matière de vente d'armes. Merci. Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, le débat avait également lieu en commission de la Défense et cet amendement avait été rejeté. J'ai rappelé les règles légitimement contraignantes qui encadrent nos exportations d'armement un peu plus tôt. Notre pays respecte toutes les mesures restrictives, tous les embargos, tous les régimes de sanctions, qu'ils soient internationaux, l'ONU, l'OSCE ou européens. Ici. Je n'y reviens pas sauf pour préciser que parmi les critères de la position commune 2008-944 PESC, le 7e prévoit ceci, l'analyse du risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée. Je rappellerai un exemple précis qui démontre la rigueur de nos procédures en la matière. Notre pays avait refusé d'exporter les bâtiments de projection et de commandement, les fameux BPC, à la Russie, du fait de la politique de déstabilisation menée par ce pays. Par ailleurs, compte tenu de la structure de l'offre française, les matériels exportés par la France ne sont pas les plus susceptibles de faire l'objet de détournements. Ce sont plutôt des matériels rustiques qui font l'objet de détournements. Très concrètement, je ne crois pas que les djihadistes utilisent des Rafales, par exemple, ou des BPC. Quelques mots enfin sur les arguments que vous avancez, car le débat politique est nécessaire et n'excuse pas tout. Votre amendement laisse à croire que notre pays serait responsable en matière d'exportation d'armement, ce qui est inacceptable et fortement faux. Je le dis avec une certaine gravité, votre exposé sommaire est fortement choquant. Vous insinuez que parce qu'elle serait laxiste, la politique d'exportation d'armement de la France au nombre des racines profondes qui sont à l'origine d'actes terroristes. Êtes-vous conscient de ce que vous affirmez en écrivant ceci? Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Si c'est le cas, c'est consternant. Donc mon avis est défavorable. Merci, Madame la Ministre.
Avis défavorable. Juste une précision, parce que je ne crois pas que c'était été dit, que tous les ans, la représentation nationale est destinataire d'un rapport annuel sur les exportations d'armement. Ce rapport est adressé au Parlement au plus tard à la date du 1er juin de chaque année. Merci. Monsieur Lecoq. Oui, Monsieur le Président, merci. Il semblerait quand on parle d'embargo, il faut parler d'embargo de l'ONU, d'embargo de l'Union européenne, d'embargo de l'OSCE, puisque différents organismes internationaux se prononcent sur ce genre d'embargo. Et il y a une multitude de pays africains, la Russie, la Biélorussie, le Yémen, etc., qui ont fait l'objet d'embargos et pour lesquels la France a vendu des armes, on va dire dans les 10 dernières années, alors qu'il y avait embargo. Alors qu'on dise, l'année dernière, ça ne s'est pas produit peut-être, mais qu'on dise sur ces 10 dernières années, jamais la France n'a vendu d'armes à des pays sous embargo, là, je pense que ça mérite enquête, parce qu'il peut être démontré que c'est faux. Et à chaque fois qu'on a mis le doigt sur un sujet-là très précis, et qu'on a interpellé de manière très précise des ministres de la Défense, Hervé Morin à une époque, où j'étais là, et à chaque fois on nous a opposé le secret défense, en disant on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas tout dire, etc. Donc ça mériterait de savoir s'il y a secret défense, ou s'il y a transparence, et dans ce cas, s'il y a transparence, donnez-nous tous les éléments, à nous, parlementaires. Merci, Monsieur Valls. 3 courtes remarques. La première, mais ça vaut pour une réflexion plus générale, elle est en cours, engagée par le président de l'Assemblée nationale. Je pense que sur les questions de terrorisme, ça peut concerner aussi la discussion que nous avons sur les ventes d'armes, peut-être faudrait-il imaginer, ça existe pour la délégation des renseignements, qu'il y ait une commission, une mission, avec le secret défense ou le secret qui s'applique d'une manière générale, pour discuter de ces sujets-là. Parce que là, même, on est un des rares parlements au monde où il y a des mises en cause comme ça, générales, sur ce qu'on fait. On est dans un moment difficile, en guerre, avec des rapports de force, des mises en cause de l'exécutif ou des exécutifs précédents, quelles que soient les majorités, qui posent problème. Je pense qu'une démocratie moderne pourrait s'honorer d'avoir des commissions qui traitent très directement de ces questions entre le législatif et l'exécutif, mais ça, c'est une réflexion plus générale. Deuxièmement, ça m'inquiète. Deuxièmement, je me retrouve dans les propos du rapporteur, il y a un instant, sur ce qui tend à encadrer les ventes d'armes. Et troisième remarque, puisqu'il faut faire court, moi je mets en garde nos collègues de la France insoumise, ce que rappelait il y a un instant le rapporteur. Toutes les questions, au fond, sont légitimes. On est là dans un débat que je trouve parfois trop ouvert sur ces sujets-là. Mais enfin, il y a un moment où les arguments écrits ou oraux et les amendements semblent nous expliquer qu'au fond, s'il y a du terrorisme, c'est parce qu'il y a des ventes d'armes à des pays ou à des groupes qui se retournent. Il y a un moment où vous allez nous expliquer que nous sommes responsables, ceux qui ont été au gouvernement, de ce qui est en train de se passer. Et je vous mets en garde, mais très directement, sur ce type d'argument qui est spécieux, qui en plus repose sur des... on pense qu'on a des informations, des ONG disent qu'on a des informations, il faut être précis dans ce cas-là, sur la question des ventes d'armes, y compris aux pays que vous avez évoqués, Qatar ou Arabie Saoudite, les choses sont claires, ou alors produisez vraiment des arguments. Mais là, on ne peut pas être de l'on dit, ce sont des choses suffisamment graves, ça concerne des relations entre États, et puis ça concerne aussi les hommes et les femmes qui sont morts. Enfin, dernier point, pardon Monsieur le Président, mais il y a un soldat des forces spéciales qui vient de mourir, dans des conditions spécifiques. Et nous le savons, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, que d'une manière ou d'une autre, je vais vite, nous avons soutenu les Kurdes. Vous remettrez en cause une politique spécifique du ministère des Affaires étrangères et de la Défense pour ce pays. Attention, parce qu'avec ce genre de théorie, on peut à ce moment-là se retrouver à ne pas aider des peuples et des pays qui ont besoin de notre soutien. Bien, mes chers collègues, je vous informe que sur les 3 prochains amendements, celui-là inclus, c'est-à-dire les amendements 278, 279 et 280, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. J'annonce donc le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je donne la parole à Mme Gibson et ensuite à M. Ruffin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues,
Je voulais simplement recentrer un peu les propos de chacun, parce que, en fait, cette préoccupation n'a pas sa place en fait sur le fond. Aucun lien ne peut être dressé entre les actes de terrorisme que connaît la France et les exportations d'armement. Et sur la forme, il s'agit d'un cavalier législatif. Merci. Monsieur Ruffin. Monsieur Valls, moi, si j'avais eu à mettre en cause le précédent gouvernement, malheureusement, je n'y vais pas par quatre chemins, je ne connais pas la langue de bois, donc je l'aurais fait beaucoup plus directement que ça. Donc, mais simplement, je redis, le point de vue que je suis venu défendre ici, c'est qu'on ne peut pas dire que le lien est inexistant. Un lien peut exister, il peut arriver que des armes qu'on livre se retournent contre nous. Ça peut arriver, et c'est sans doute... Enfin, il y a le mésusage, enfin, je pense que personne ne souhaitait que des armes livrées à l'Arabie Saoudite servent vraisemblablement contre des populations civiles. Je pense que personne dans cette Assemblée ne le souhaitait. Et pourtant, c'est vraisemblablement quand même ce qui se produit, ce qui se passe, je le redis, avec le Qatar. Quand on fait 7 milliards de livraisons d'armes au Qatar, et je m'excuse, mais on est légitime aujourd'hui à avoir des doutes sur ça. Merci, Monsieur Ruffin. Donc nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix l'amendement 278. Je rappelle que cet amendement a fait l'objet d'avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Bien. Mes chers collègues, puisque tout le monde est à sa place, j'annonce que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants 60, nombre d'exprimés 56, majorité 29, pour 10, contre 46. L'amendement est rejeté. Donc pour l'amendement numéro 279, Madame Obono. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais revenir sur le sens des amendements que nous proposons aujourd'hui, parce que ça fait partie des amendements qui ont pour objectif d'étendre la focale justement sur la prévention des actes de terrorisme. Et on ne peut pas parler de la situation et des actes qui ont été commis en France sans avoir une vision internationale. La réalité des conflits, notamment dans la région du Moyen-Orient, les vente d'armes et la distribution d'armes dans l'ensemble de ces conflits-là participent de la situation internationale, des points de conflit qui alimentent notamment la propagande des organisations terroristes, mais aussi les réseaux de trafic, les réseaux de financement et d'armement qui font la galaxie de ces organisations terroristes. C'est le sens de nos amendements, de demander au Parlement, puisque c'est notre place et notre rôle, justement d'aller au bout de ces questionnements qui existent, justement d'éclairer les zones d'ombre qui existent sur ces questions-là. Et il ne me semble pas scandaleux que nous puissions avoir, en tant qu'Assemblée nationale, représentation nationale, et y compris partie prenante aussi, d'une certaine manière, des enjeux géopolitiques dans lesquels la France se retrouve, de pouvoir faire la lumière le plus tôt possible. Alors cet amendement porte sur la question du Yémen, puisqu'en mars 2017, un panel d'experts de l'ONU, mais aussi de nombreux acteurs et actrices de la société civile et certains États ont dénoncé l'utilisation par l'Arabie saoudite d'armes qui lui auraient été fournies par la France pour conduire des opérations de bombardement aérien contre des cibles civiles au Yémen, écoles, marchés, hôpitaux, écoles, mariages, hôpitaux, marchés, et ainsi potentiellement commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi que des attaques dirigées contre les civils. Il y a aujourd'hui des rapports d'organisations qui parlent de ces choses, qui sont précises. Nous n'avons pas l'espace dans nos exposés des motifs pour le préciser, mais il est de notre responsabilité de faire justement toute la lumière quand, par divers liens, par les rapports et les ventes d'armes que la France a avec un certain nombre de pays, Merci. Nous sommes liés à ces opérations et ce qui participe justement à la propagande de nos ennemis. Et donc, c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait une mission d'information sur ce sujet. Merci. Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, au-delà des arguments avancés un peu plus tôt sur l'amendement numéro 278, une remarque. Dans votre exposé, vous avancez, étude à la main, enfin à l'appui d'une ONG, que la France aurait autorisé pour 16 milliards d'euros de vente d'armes à l'Arabie Saoudite en 2015. Alors 16 milliards d'euros, c'est à peu près le montant annuel des commandes passées à la France par l'ensemble de ses clients mondiaux ces dernières années. 16 milliards, c'est ce qui est dans l'exposé des motifs.
Et encore récemment, ça oscillait plutôt entre 5 à 8 milliards d'euros. Donc le chiffre me paraît assez exorbitant. En 2015, les livraisons à l'Arabie Saoudite ont été inférieures à 900 millions d'euros. Donc 18 fois moins que ce que vous prétendez. Voilà. Donc sur cet amendement, mon avis sera défavorable, tout comme il avait été en commission de la défense. Madame la ministre. Madame la ministre, sur l'amendement 279. Avis défavorable. Merci. Monsieur Marie-Lossian. Président, sur cet amendement, je me dois de réagir. Avant ce débat, nos doctes collègues insoumis, une fois de plus, nous ont adressé un communiqué dans lequel, avec l'humilité qui les caractérisait, ils nous affirmaient du haut de leur aventin « il faut faire appel à son intelligence plutôt que d'instrumentaliser les émotions ». Et ensuite, ils nous appelaient à un débat rationnel et sérieux. Je pense que vous avez tous constaté que nous sommes servis. Dans les motifs de votre amendement, justement, vous laissez supposer que les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite auraient atteint le chiffre de 16 milliards, alors que ce chiffre est de 900 millions. C'est dans le rapport que nous avons reçu, rapport sur les ventes d'armes. Deuxièmement, vous en profitez gentiment pour glisser, et monsieur le Premier ministre l'a rappelé de manière spécieuse, je dirais même insidieuse, que la France pourrait être complice de crimes contre l'humanité. Rien que ça. Mais il est vrai que vous nous avez déjà accusés de dictature, pardon, de démocrature. Bon, franchement, qui instrumentalise les émotions? Est-ce là un débat rationnel et sérieux auquel vous apportez? J'ai quelques questions à vous poser, comme d'habitude. Avez-vous bien lu le rapport parlementaire sur les ventes d'armes? Avez-vous, dans votre famille, échappé à un crime contre l'humanité? Avez-vous déjà échappé à un attentat terroriste à une minute près? Moi, je peux répondre oui à ces questions. Je sais que vous, dans votre majorité, et ce n'est pas de votre faute, vous allez répondre non. Tant mieux pour vous. Un jour arrêterez-vous d'être spécieux, arrêterez-vous de manipuler les faits et de proclamer des contre-vérités. Parce que ce sont des contre-vérités. Monsieur Bernalicis. Alors je me demande simplement, êtes-vous incompétent ou êtes-vous maître en imposture, tel Tartuffe que vous citiez dans le débat? Vous racontez n'importe quoi pour manipuler les Français. Mais en tant qu'élu, je vous respecte, donc je ne peux croire à cette deuxième hypothèse. Donc j'ai la conclusion qui s'impose. Si vous n'êtes pas, mais vous l'avez déjà démontré, des Tartuffes imposteurs, c'est donc que vous êtes incompétents. Et ça, les Français doivent le savoir. Merci, monsieur Marie-Lossian. Madame Obono. Madame Buffet, c'est Madame Obono qui réagit. Merci, Monsieur le Président. Je ne répondrai pas à la série de qualificatifs peu honorables dont nous a servi notre collègue. Je n'ai pas très bien compris le sens de son intervention, à part de déverser sa joie de voir que, pour une fois, sur la quarantaine d'amendements que nous proposons, il y a une erreur faute de frappe. Et donc, ça montre qu'on est incompétent, même si tout notre travail jusqu'à présent a, il me semble, démontré le contraire. Je reviens sur le fond. Il semble que la question des ventes d'armes, la question de notre rôle géopolitique semble faire réagir énormément. Il nous semble que cette Assemblée devrait être en mesure très rationnellement, sans en venir à tant d'excès, puisque nous ne l'avons pas fait, à part cette erreur de frappe, mais on peut la monter comme ça, comme un épouvantail, pour éviter de discuter du fond. Aujourd'hui, il y a une situation internationale qui est un facteur. Je ne dis pas que la France l'est, je dis qu'il y a une situation internationale où, en tant que parmi les premières puissances au monde, nous jouons un rôle dans cette situation internationale. Mais c'est aussi un facteur qui alimente l'instabilité au niveau mondial et qui alimente la propagande des organisations terroristes. Et nous devrions nous poser la question de comment on intervient dans cette situation, de quels sont les moyens dont on dispose, y compris pour faire en sorte que cette situation ne dégénère pas et favorise l'arrivée d'actes de terrorisme. Nous devrions être capables d'avoir cette discussion sans en venir à de telles invectives. Il semble que pour un certain nombre de collègues, ce n'est pas possible, mais en tout cas, nous continuerons, en évitant les fautes de frappe et les petites erreurs minimes pour éviter d'embrouiller le débat, à mener cette question-là, que vous le vouliez ou non, parce que nous sommes aussi sérieusement, sans avoir besoin de nous râper dans la mort de tel ou tel, sans avoir besoin d'instrumentaliser les victimes, à porter ce débat pour prévenir Merci, Madame les actes Obono. de terrorisme. Merci. Bien, mes chers collègues, j'ai compris que cet amendement vous passionnait. J'autoriserai donc, à titre exceptionnel, des prises de parole de plusieurs groupes. Je vous invite toutefois, pour que nous ne restions pas ici toute la nuit, à
accélérer le débat parlementaire. Madame Buffet, vous avez la parole, ensuite Monsieur Habib. Chers collègues, il n'y a pas ceux qui ont été touchés de près par les attentats qui peuvent en parler, même si c'est mon cas. Parce que tous les hommes et les femmes de ce pays, quelle qu'ait leur proximité avec les victimes, ont été marqués par les attentats et touchés par les attentats. Et donc nous sommes tous aptes à discuter des mesures à prendre pour lutter contre le terrorisme. Donc je vous demanderai de ne plus utiliser ce genre d'argument. Merci. Merci, Monsieur Habib. Merci, Monsieur le Président. C'est en effet des questions extrêmement graves, extrêmement passionnelles. Je voulais, moi aussi, dire à quel point on a des relations géopolitiques avec différents pays, ce qui est normal. On vend des armes à différents pays, ce qui est normal. Mais le terrorisme ne prospère pas sans des pays qui le soutiennent, qui le financent et qui l'encouragent. Ces pays, souvent, nous les connaissons. Ces pays, souvent, nous flirtons avec eux. Ces pays sont souvent ou sunnites ou chiites. Et je les renvoie dos à dos. C'est à la fois l'Arabie saoudite, à la fois le Qatar et à la fois la République islamique d'Iran qui a inventé le terrorisme islamique. Il y avait à l'époque du terrorisme, mais plutôt nationaliste. Et souvent, nous avons reçu à Paris, avec le tapis rouge, des sunnites comme des chiites. On ne pourra pas lutter, je le dis depuis des années, contre le terrorisme efficacement, sont frappés les gens qui le soutiennent et qui les financent pour d'obscures raisons. Pas d'obscures raisons, c'est pour des raisons idéologiques terribles. Et nous, je comprends d'avoir des milliards avec les uns ou avec les autres, ça fait partie de notre balance commerciale et ce n'est pas rien. Mais c'est une question de morale. Des gens meurent sous les balles du terrorisme. Nous avons eu 250 morts et nous devons pousser. On doit parler à tout le monde, mais on doit influer pour faire en sorte que les pays que nous connaissons, avec qui nous avons des rapports, que nous flirtons, certains ont des clubs de football, des grands clubs qui étaient des... Moi, le Paris Saint-Germain est un club le club de ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai un problème avec ce club, parce qu'il est soutenu par le Qatar. Et le Qatar n'a pas les mains, même s'il y a des gens extraordinaires qu'on rencontre souvent à Paris, au niveau des ambassadeurs, au niveau des gens qui sont des gens extrêmement sympathiques. Mais ces pays ont soutenu le terrorisme. C'est la réalité des choses. On peut pas le nier. L'Arabie saoudite, c'est pareil. L'Iran, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des vraies questions à se poser. Et sans se les poser, on ne pourra jamais avancer dans ce débat. Merci. Donc nous allons procéder au scrutin sur cet amendement numéro 279 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Tout le monde est installé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 61, nombre d'exprimés 53, majorité 27 pour.